Bonjour et bienvenue pour cette 331e édition de Un jour un comics, l'émission d'originalcomics.fr qui vous présente les meilleurs comics en VO, disponibles à la nouveauté sur originalcomics.fr. Aujourd'hui, on va parler d'un des titres les plus attendus de la résurrection, c'est-à-dire ce relaunch X-Men du printemps. C'est tout simplement Cable ou X-Cable, puisqu'il y a un grand X, et donc le retour de Cable aux affaires. Il se trouve qu'il va être un héros et un personnage très important du prochain film Deadpool qui sort l'année prochaine. Donc il était un petit peu normal, si vous voulez, qu'il ait à nouveau enfin sa série. Ça faisait des années qu'on n'avait pas vu Cable dans sa série régulière. Il en a fait plein. Il y a eu une mini-série dessinée par Artibert. Il y a eu plein de séries autour de Cable toutes ces années. Des épisodes signés Pacheco, Ladron, des épisodes signés, je ne sais plus. Il y a eu une série Deadpool et Cable. Il y a eu une série où il s'appelait... comment il s'appelait-il? Ils avaient changé le nom, il s'appelait plus Cable. Enfin voilà, il a eu plein d'incarnations et le voilà enfin de retour en solo. Alors la première chose qui nous plaît, Mou, c'est le petit personnage. Vous savez qu'à une époque, il y avait les boîtes avec le logo Marvel, le mois et le numéro. Et il y avait toujours un petit dessin. Et ça, c'est de retour maintenant chez Marvel et on est content. J'aime beaucoup la mise en page des nouveaux titres X. Qui s'occupe de ces dessins? C'est tout simplement Dal Keown qui fait les couvertures. Dal Keown qui a fait beaucoup d'épisodes de Hulk, qui avait créé le personnage de Pete chez Image Comics, qui a été absent très longtemps, on ne sait pas ce qu'il faisait de ses journées, et qui fait régulièrement depuis quelques années maintenant des couvertures chez Marvel. Voilà, ça doit lui suffire visiblement, à moins qu'il soit très riche suite à son succès dans les années 90. Je ne comprends pas de quoi vivent tous ces gens. Moi, si j'arrête de travailler, eh bien je n'ai plus de sous. Qui on retrouve? On retrouve James Robinson, qui est un scénariste que j'aime beaucoup depuis les années Starman et qui travaille pas mal chez Marvel récemment. Il avait fait notamment Les 4 Fantastiques il n'y a pas si longtemps, avant qu'ils arrêtent la série. Et au dessin, c'est Carlos Pacheco. J'ai dit que Carlos Pacheco avait déjà dessiné Cable, je suis pas sûr. En tout cas, là, pour le coup, il le dessine. Carlos Pacheco, dont on surveille le dessin un petit peu comme la croissance d'un enfant, ou puisqu'il a été un dessinateur star dans les années 90, il a fait des choses merveilleuses dans les années 2000, et depuis quelques années, il y a à boire et à manger. Il a fait des choses plutôt bien, des choses plutôt moins bien, et donc on aime bien quand il est en forme. Et là, il est en forme, le Carlos. Il est en forme, Carlos Pacheco, et c'est plutôt une excellente nouvelle. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de cette série? C'est une série qui va nous amener à voyager dans le temps. Cable est à la recherche, à la poursuite, on pourrait le dire, de quelqu'un. Et il le poursuit à travers les époques. Pourquoi? Parce que ce quelqu'un voyage dans le temps justement et est en train de foutre le bordel dans le continuum espace-temps. Et donc il est à sa recherche. Donc on a deux époques. On a une première époque qui est le Far West. Et on a une deuxième époque qui est il voyage dans le temps et l'espace. C'est ça qui est important. Et c'est le Japon féodal. Et on le voit que l'univers a été modifié puisque les cow-boys ont des pistolets laser et que les ninjas ont des sabres laser. Donc tout a été altéré et c'est Cable, voilà, à Cable de corriger tout ça, voilà, ces failles dans le continuum espace-temps. Voilà, donc pour le moment ça va à 100 à l'heure, c'est un bon épisode, c'est une bonne prise en main, c'est plutôt une bonne surprise. Et voilà, on est plutôt séduit par ce retour en force et en forme de Cable. Voilà, on va suivre la série de près. C'était une des séries les plus attendues du relaunch Marvel, et c'est une des séries qui tient le plus ses promesses parce qu'elle est de grandement de qualité. Voilà ce que je peux en dire pour l'heure après la lecture de ce premier numéro que je vous recommande vivement. Voilà, magnifique couverture, un Carlos Pacheco en forme, un James Robinson qui fait le job. Voilà, qu'est-ce que je peux dire de plus sinon que sauter dessus tant qu'il y en a, parce qu'on a pris des petites quantités, parce que comme vous le savez, on ne savait pas si ça allait marcher, on avait un peu peur, parce qu'on sait que vous êtes tous fâchés avec les X-Men, mais quand c'est plutôt bien, tout comme X-Men Blue dont je vous ai parlé plusieurs fois, il faut le dire. Voilà, donc Cable, c'est comme X-Men Blue pour le moment, c'est bien, on en profite. Salut, c'était la 331e, ciao.